J'étais déjà consciente avant, mais qu'il y a un reportage qui m'a foutu une claque. Clairement, c'est le reportage Arte. Donc je sais plus le nom, je sais pas si quelqu'un l'a en tête là, mais qui est sorti l'année dernière et qui a beaucoup fait parler. Et je trouve que, franchement, si vous l'avez pas vu, il est à voir parce qu'il est choquant. Mm. Je disais tout à l'heure sur le relais, en fait, moi avec ma famille, ça a toujours été aller déposer nos affaires au relais au lieu de les jeter et tout. Et en fait, il y a quelques temps, il y a eu un reportage pareil, je ne saurais pas te redire le nom, et je pense que c'est Arte, parce que ma mère est fan d'Arte. Et ouais, en fait, ça m'a choquée parce que je me suis dit, je pensais faire une bonne action, je pensais mettre mes affaires au relais et voilà, que ça allait être utilisé. Ils nous sortent souvent, ouais, c'est pour de l'isolement de maison au cas où c'est pas utilisé en tant que vêtement. Et en fait, il y a à peine, je sais pas, c'était 30% même pas qui va pour ça. Et en fait, le reste est envoyé dans les pays pauvres. Et ça finit par envahir leurs plages, etc., la mer et tout ce qui s'ensuit, et en fait ça va même tuer leur économie locale. Et en fait on se rend pas compte, on se dit juste bon ça va être écologique, voilà, bon, ce qu'on connaît déjà, ça va polluer la mer et tout, mais en fait même leur économie est tuée par ça, parce qu'en fait ils sont engloutis par la fast fashion qui vient sur leur marché, et en fait c'est beaucoup beaucoup moins cher parce que c'est donné, donc c'est moins cher forcément que les vêtements qui sont faits traditionnels, à la main, etc. Et en fait on se rend pas compte, mais ça a plein d'impact, et ça c'est vrai que ça m'avait choqué, et du coup depuis on essaye de presque plus donner au relais, d'en faire autre chose, et même nous on fait des travaux, on utilise pour la peinture, pour protéger des choses, enfin on essaye d'utiliser autrement, et on essaie de plus donner parce que finalement c'est plus très positif quoi. Et par rapport à la première question qu'on avait posée, en fait je pense que ça peut fonctionner l'upcycling sur une longue durée, mais au bout d'un moment ça peut s'essouffler, parce que si les personnes qui sont à l'origine, par exemple sur Vinted, des offres de Zara, etc., ou même de vêtements, au bout d'un moment si elles s'y mettent toutes à l'upcycling, qui va être les vendeurs au final? Il n'y aura plus que des acheteurs et ça va poser problème. Et c'est pour ça que nous, on est aussi, je pense, toutes là, et on est les premières concernées pour créer des solutions de longue durée pour ça, pour créer des vêtements à la longue qui vont rester sur l'upcycling, parce qu'au bout d'un moment, ça va forcément s'essouffler. Il n'y aura plus que des vendeurs. Donc je pense qu'on est là pour ça, et je pense qu'il y en a pas mal qui vont trouver du travail là-dedans, dans ce domaine-là. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va s'essouffler dans le simple fait que les tissus, c'est bien de les récupérer, mais on ne peut pas tout faire avec des morceaux récupérés. Donc, par exemple, si on a besoin de volume, c'est compliqué, à moins de faire du patchwork, mais qui n'est pas forcément au goût de tout le monde. C'est très compliqué, et puis même, il va falloir un jour ou l'autre se réinventer selon les tendances actuelles. Donc, je pense pas que ça va durer. Je pense qu'il faut faire la part des choses entre l'upcycling et le nouveau. Il faut juste diviser en deux de façon assez équitable, ou en tout cas plus upcycling que nouvelle vente, on va dire comme ça. Donc à voir. Je sais que nous, on a étudié ça aussi en cours avec notre prof d'anglais. Donc on voit des reportages en anglais là-dessus. Et il y en a un qui m'a choquée, je sais plus c'était lequel, mais on voyait des enfants qui pouvaient pas aller à l'école et du coup qui venaient aider leur mère à travailler dans les usines. Et on voyait des enfants de 4 à 5 ans mettre des boutons pression. Et je sais que moi ça m'a choquée parce que j'ai imaginé mon petit frère faire ça. Et je me dis mais lui il est incapable, on pourrait pas, on n'a pas du tout la même éducation. Et je trouve que ça faudrait le changer. Oui, le salaire aussi qui est minable. Oui, parce que je crois que c'était quoi, oui déjà. Et c'était en gros à peu près 30 euros le mois je crois. Et Je sais plus quel pays c'était pas Bangladesh. Ouais, c'était Bangladesh. Et franchement, ce qui m'a vraiment choquée, c'est les enfants. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Et je me suis dit, là, il faut que ça change. Là, il doit se passer quelque chose. Le premier scandale qui est sorti sur les Ouïghours, les camps en Chine, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment on est en 2022, enfin, on n'était pas en 2022, mais même 2020. Comment c'est possible que ça arrive, qu'il y ait des camps où les gens sont forcés de travailler pour des grandes marques comme Nike, Zara, c'est pas normal. Et du coup, je me suis dit, non, tu peux pas consommer quand tu vois ça, c'est pas possible. Et du coup, ça fait un déclic aussi. Et même, je me suis mise aussi à la couture grâce à Clara Victoria, c'était une youtubeuse. Et je me suis dit, ouais, elle s'habille trop bien et tout, elle a un style incroyable. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à changer ma méthode de consommation, en fait. Alors en fait, moi, je sais pas trop encore ce que je vais faire plus tard. Mais je sais que j'aimerais bien faire un peu comme toi, vous, je sais pas, voilà. Petite échelle en fait. Ouais, voilà, j'aimerais bien, parce que je fais déjà des trucs de mon côté, moi, je fais des sacs, je fais des trucs et tout, et j'aimerais bien plus tard, moi, faire ça avec des matériaux recyclés, faire de l'upcycling, des trucs comme ça. Et, mais je sais que je voulais trouver un travail, moi, dans le monde de l'industrie textile, quoi.
Mais je me vois pas travailler dans un truc comme ça où je sais que derrière il se passe des trucs où voilà, moi j'ai vraiment besoin de travailler dans un truc où je sais que c'est éthique, je sais que c'est de la fabrication française, je sais que c'est nanana, etc., etc. Enfin pas forcément français mais éthique et où les gens sont payés correctement pour le travail qu'ils font quoi. Forcément, je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, je pense qu'il y a deux dimensions. Soit on se dit, ok, je vais dans cette entreprise, mais j'y vais pour le combat, j'y vais pour changer les choses, parce qu'on va pas se mentir, Nike, ça risque pas de mourir demain. Donc, est-ce qu'on essaye de faire des choses justement dans notre travail de modéliste? On sait qu'il y a des grandes marques aussi, hein. Il n'y a pas que le fast fashion, il y a aussi le luxe qui utilisait ces manières de faire. Et ils ont très vite compris que c'était pas leur avantage, donc ils ont commencé à changer plus vite que la fast fashion. Mais on voit des grands stylistes modélistes qui arrivent à changer les choses. Chez Tom Ford, des choses comme ça. Donc je pense que soit on y rentre et on se dit ok, j'irai, je me donne tant de temps pour changer les choses et essayer de faire avancer les choses, parce que si on a une place, on aura une bonne place. Soit au contraire, on voit qu'il n'y a pas de possibilité de changer les choses et on part. Alors est-ce qu'on part dans une petite entreprise? Est-ce qu'on crée notre entreprise? Est-ce qu'on ne va pas non plus inonder le marché en rajoutant quelque chose aussi en tant que nous-mêmes? Donc voir est-ce que c'est utile ou est-ce qu'on va au contraire ajouter à tout ça. Je pense qu'il faut faire la part des choses, il faut voir ce qui est possible de faire, mais il faut aussi échanger ces grandes entreprises, parce que si c'est pas nous, ce sera peut-être les autres personnes derrière nous qui vont dire ah bah non, ça sert à rien, on va pas changer les choses, ça n'arrivera pas. Mais si tout le monde se dit ça, il y a personne qui va essayer de changer. Donc après, je sais que c'est facile à dire, c'est difficile à faire dans des grandes entreprises, mais bon. Je sais tout ce qui se passe et encore on ne sait vraiment pas tout ce qui se passe. Je pense qu'on n'en sait qu'un tiers. Et dans l'industrie, il y a vraiment des vices et des secrets dont personne n'est au courant. Et c'est soit je vais travailler dans cette industrie et je sais que je peux changer les choses, ils sont en cours de changement. Sinon, je me rabats vraiment sur l'artisanat, des vraies valeurs qui sont concrètes. Et j'ai pas du tout envie de participer à cette industrie. Je préfère faire les choses de mon côté, avec une éthique et vraiment... même pour ma propre dignité, j'ai pas envie de participer à ça. Personnellement, je suis assez partagée parce que mon but futur, en fait, serait de créer ma propre marque avec des tissus bio et vegan et tout ce qui est responsable. Donc, le fait de travailler chez Nike, c'est bien parce qu'on justement, on va monter un vêtement de A à Z, donc on va peut-être plus apprendre qu'avec de l'upcycling, parce qu'en soi, on va faire que de réutiliser les choses qui sont déjà créées, on va dire. Donc, au niveau technique, on a peut-être moins de choses à apprendre. Mais au niveau gestion et puis au niveau économique, c'est sûr que dans une petite entreprise, on a beaucoup plus à apprendre. Donc sur ce coup-là, moi, je suis assez partagée. Ça dépend de la situation, parce qu'admettons, si ça fait 6 mois qu'on cherche un travail et qu'il y a seulement Nike qui nous propose, j'irai avec l'espoir de faire changer les choses. Et si je vois que c'est vraiment c'est pas possible, j'essaierai de faire quelque chose à côté, soit créer mon entreprise, soit rechercher un travail dans une entreprise qui est plus éthique, plus petite, plus artisanale. Les gens qui ont travaillé en tant que CO ou modéliste ou styliste dans des grandes entreprises qu'on connaît, et en fait ils disent qu'on apprend bien moins que dans une petite entreprise, parce qu'en fait on est un parmi tant d'autres, donc en fait on est un modéliste mais parmi les 5, 6, 12, 13 autres, alors que dans une petite entreprise, en fait on va être le seul et unique, donc en fait on va avoir notre vraie place et on va apprendre beaucoup plus. Donc c'est juste, peut-être on va être mieux payé, il y a des choses, mais concrètement, en général, on m'a toujours conseillé d'aller dans des petites entreprises et de ne pas espérer aller chez Jean-Paul Gaultier, etc., des trucs, parce qu'en fait on va moins apprendre, donc ça dépend. Et je sais pas, franchement il y a deux visions différentes, faut voir. Totalement ce que tu veux dire, mais après je voulais dire par là, c'est que l'upcycling, en fait on part déjà d'une base, donc en soi tu vas pas reconstruire même au niveau des patrons. C'est plus intéressant pour moi, je trouve, que de tout reprendre depuis le début que de retravailler par-dessus. Donc certes les modifications c'est bien, mais après t'es assez limité dans ce que tu dois faire. Et puis après, au niveau du travail, c'est vrai que même au niveau d'une petite entreprise, c'est beaucoup mieux dans le sens que t'as une meilleure ambiance, je pense. Et au niveau travail, c'est beaucoup mieux d'avoir une bonne ambiance que d'avoir beaucoup de monde et de pas avoir forcément des bons collègues, on va dire. Ou alors c'est juste un collègue, bonjour, au revoir, quoi. Moi, le principal conseil que je peux donner, c'est tout simple, c'est oser en fait. Allez-y, osez, tentez. Et en fait, moi, mon exemple, il est tout simple, c'est que là, vous êtes en première année ou en deuxième année, vous avez déjà fait 1 ou 2 ans d'études de plus que moi dans la mode. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà beaucoup plus de bagages techniques que moi, donc ça veut dire que rien n'est infaisable. Moi, j'y suis allé un peu au hasard en fait. C'était pendant le confinement, je me suis acheté une machine, j'ai commencé à coudre des patchs que j'ai achetés sur Amazon, sur les vestes. J'ai juste commencé comme ça.
Et après, j'ai appris à faire un autre truc, et j'ai juste commencé comme ça en fait. Après, j'ai pris des cours de couture, etc. Mais je veux dire, la mode, on peut se dire il faut vraiment de la technique, du bagage et tout, mais pas forcément. Et vous, déjà, en plus, vous en avez. Donc vraiment, le principal conseil, peut-être l'unique conseil que je peux vous donner, c'est oser, tenter, et surtout parlez-en autour de vous. Parce que des fois, on se dit, ouais, j'ai une idée, mais si j'en parle à elle, peut-être qu'elle va le lancer avant moi, ou peut-être que lui, il va en parler à lui, parce que son cousin, il travaille chez machin. Non. Juste parlez-en autour de vous, à vos parents, à vos familles, parce que vous allez avoir différents avis, vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Ouais, non, mais t'es ouf, vas-y, perds pas ton temps, il y en a déjà trop qui font ça et tout. » Et ces gens-là, en fait, si vous croyez vraiment à votre projet, vous allez dire « Bah, toi, on va voir dans 3 mois, tu verras, je vais revenir te voir dans 3 mois et tu verras ce que tu me diras. » Et donc, ouais, parlez-en autour de vous, faites-vous des avis, notez les choses que vous avez en tête, notez dans un carnet, les objections, les questions qu'on vous pose, tout ça. Parlez-en autour de vous et osez, en fait. C'est juste ça le principal conseil que je peux donner. Et après, vous allez voir tout de suite si vous êtes animé par ce projet, bah, ça va se faire tout seul, vous allez monter tout seul et ça va se faire. Et si vous voyez que ça vous anime plus et que vous avez des galères, tout ça, bah, c'est que vous l'aurez tenté et que vous n'aurez pas de regrets, quoi. Mais c'est juste ça, tentez, allez-y, foncez. Je vais vraiment sortir une phrase d'hyper bateau, une citation un peu nulle, mais je me répète souvent, l'avenir appartient à ceux qui osent. Parce que je vois beaucoup des gens qui ont beaucoup de talent et qui en fait n'osent pas lancer leur marque et vont se ranger dans d'autres marques qui vont pas forcément grandir. Et au contraire, par exemple, le lieu où j'ai fait mon stage, c'est une créatrice qui a fait juste un BEP mode, enfin juste, c'est déjà bien, mais elle n'avait pas des bases hyper solides, elle n'avait pas de grandes connaissances en couture, et elle s'est lancée, et en 2 ans, la marque a vraiment grandi, et elle apprend de ses stagiaires, de tout le monde, et vraiment, pour moi, il faut oser aussi, c'est le secret. Bravo à vous, merci à vous, c'était cool.